Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver avec mon magnifique bandeau et mon teint artificiellement bronzé pour faire ensemble une vidéo maquillage, get ready with me, blabla, un peu de tout. Donc ça fait quelques jours que je mets de l'auto-bronzant. Mon visage est toujours plus pâle que mes bras, c'est ce qui prend le mieux. J'ai dû mettre 3 fois de l'auto-bronzant. Les 2 premières fois j'ai mis 2 jours d'affilée et après j'ai attendu 2-3 jours et j'ai remis une couche. De toute façon le visage est toujours plus clair que le reste du corps puisque on le nettoie plus souvent et entre les démaquillages etc on le lave plus que notre corps, ce qui est logique. Donc voilà, j'ai aussi mis mes petites lentilles. Donc c'est les lentilles ocre brown de chez iFreshGo. Donc elles sont un peu marron noisette, un peu vertes, etc. Et aujourd'hui du coup on va faire un maquillage complet ensemble. Alors au début j'hésitais à faire un maquillage très coloré. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc ça va dépendre un peu de mon inspiration. Bref, en tout cas la première chose que je vais faire en dehors du champ caméra, je vais m'épiler les sourcils parce que je vous raconte pas. Hop, la cata des sourcils. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ils font un peu la gueule. Donc du coup, il va falloir que j'épile. Donc j'épile mes sourcils et je reviens tout de suite. Bon, me revoilà après avoir épilé mes sourcils. Je voulais mettre du scotch sur les coins externes de mes yeux, mais j'arrive pas à remettre la main dessus et je vous avoue que ça m'agace un peu. Bref, parce qu'au final, je trouve que de mettre un scotch, c'est déjà vachement mieux pour se maquiller. J'ai moins besoin de faire attention à où est-ce que je pose la matière, etc. etc. Bon, on fera sans, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais mettre ma base de chez Sephora, donc la classique cette fois-ci. Donc c'est la base yeux universelle, c'est la transparente. Il n'y a pas de paillettes ou de choses comme ça dedans. Et j'ai ressorti une palette d'été, ça y est. Je ressors les palettes d'été. Parce que j'ai refait ma couleur, donc bon, ça vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Alors les vidéos sont un peu déconstruites en ce moment, je fais comme je peux pour tout vous avouer. La semaine dernière j'ai posté qu'une seule vidéo parce que justement j'avais peur que ça fasse trop de vidéos cheveux, trop de trucs incohérents. Donc du coup j'ai posté que la vidéo produit terminé. Là je vais reposter, enfin essayer de poster 2 vidéos par semaine. Jusqu'à ce que je reprenne le boulot, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait une date, une perspective de reprise. Ce qui n'est pour l'instant pas du tout le cas. Enfin, bon. Après je vous dis ça, je tourne. Hein. On est le 28 avril, donc d'ici là. Donc voilà, j'ai ressorti la palette Vivacious. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une palette que j'ai achetée l'année dernière, qui est juste magnifique, donc qui contient des fards colorés, des fards mat, des fards irisés et des paillettes compressées sur la dernière ligne qui est ici. Donc je ne sais pas encore quoi faire. Si je fais un maquillage dans la tonalité rose un peu sympa, j'aimerais faire un truc osé, c'est-à-dire maquiller en rose là et mettre un rouge à lèvres qui n'a rien à voir, genre un bleu, un truc, ouais, j'ai envie de m'amuser. J'ai fait pas mal de maquillage assez doux entre guillemets ces derniers temps et là j'ai envie de m'éclater un peu, donc bon. Je reste chez moi aujourd'hui pour tout vous dire si vous voulez connaître un peu ma vie. Aujourd'hui je vais faire encore du tri pour Vinted, pour mes fringues Vinted. Enfin pour mettre en vente sur Vinted pardon. Et ranger proprement mon dressing. Donc bon, j'ai pas non plus besoin de sortir de chez moi. Donc j'ai pris le fard Dollface qui est là, hop, qui est le rose le plus creusé. Hein. C'est le rose le plus flash que j'ai. Donc ça je vais venir le mettre, hop. Donc sur environ les 2/3 de ma paupière. J'aurais peut-être dû, et c'est là que je me rends compte, mais je pense que je mettrai des paillettes. J'aurais peut-être dû mettre un anti-cerne parce que comme c'est une couleur flashy mais claire, on voit encore les veines de ma paupière à travers. Et je vous avoue que ça c'est un truc qui me... Je vais pas dire qu'il me complexe, on va pas aller jusque là, mais les petites veines que j'ai sur la paupière, ça me plaît pas forcément. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je mets de l'anti-cerne. Là j'ai mis que de la base. Bon écoutez, on verra bien. Je pense que je vais m'éclater. Je vais mettre des petites paillettes.
des faux cils, les lentilles, la totale. Puis après, bah, je ferai la petite coiffure avec vous. Je mettrai mes bijoux si j'en mets éventuellement. Le parfum, le déo, bref. On fait vraiment un truc complet. Donc on va rester un petit moment ensemble. Je vous ai fait des vidéos assez courtes ces derniers temps. Même la vidéo produit terminé avait été assez optimisée. Donc ça c'est cool. Donc j'enlève au fur et à mesure avec une petite lingette les chutes hein, pour pas que ça accroche. Parce que bah, j'ai mis de la crème sur mon visage, logique. J'ai mis mes soins et du coup ça accroche un petit peu, ça a tendance à accrocher un peu. Hop là. Voilà, donc ça c'est la première couleur. Ensuite ce que je vais faire c'est que donc je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée mais toujours dans les tonalités roses. Alors là je suis en train de regarder. J'ai soit le fard Stun ou le fard Pucker. Donc j'ai soit celui-là ou celui-là. Donc après je vous avoue que celui-là il fait plus bordeaux, celui-là il fait plus rosé violacé. Donc je vais prendre celui-là qui est le Pucker que j'ai jamais encore essayé. Donc ça je mets ça sur de l'autre côté du pinceau tout simplement. Et je vais venir donc hop intensifier vraiment le coin externe. Si tant est que ça intensifie quelque chose. Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit si pigmenté que ça. Alors après comme je rajoute du fard sur du fard, est-ce que c'est pas... Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Hein. Je suis pas sûre que ce soit le plus foncé en fait. Je vais prendre l'autre. Je vais prendre le Stun parce que j'ai l'impression que il sera peut-être plus pigmenté. Ouais, légèrement. Bon, c'est pas la folie douce. Hein. Limite le rose était plus pigmenté que les deux foncés. Hein. Ouais, non. C'est pas flagrant, mais bon, ça aura le mérite d'exister, comme je dis souvent. Ensuite, bon, cette palette, elle est superbe. Par contre, je vous avoue qu'elle est un peu grande. Et à prendre dans la main pour se maquiller avec le miroir, c'est pas évident. Ensuite, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va mettre un fard rose clair. Parce que j'aimerais bien avoir un genre de contraste quand même. Donc je vais prendre le Sweetie, qui est celui-là. Donc c'est un fard rose, pareil, il est mat. Je mets que du mat, pourquoi? Parce que après je vais rajouter des paillettes par-dessus. Ah oui, on voit quand même la différence, j'avais peur qu'on voit rien. On voit quand même la différence entre les deux, je trouve. Oui, je me maquille de mon côté, hein, comme si j'étais toute seule. C'est une vidéo à la bonne franquette, c'est une vidéo que vous regardez si vous avez le temps, si vous avez envie. Parce que je vous dis tout de suite que je vais pas faire énormément de montage. Je vais couper ce qui a aucun intérêt. Mais faut qu'on puisse quand même discuter ensemble. Et on va retester aujourd'hui la fameuse méthode des fossiles. Parce qu'au final c'est vrai que je l'ai testé en dehors du champ caméra. J'ai continué à utiliser cette méthode. Et finalement j'aime beaucoup. Hein. Donc si vous n'avez pas vu, c'est une méthode que je vais refaire aujourd'hui. Comme ça vous allez pouvoir... la voir si jamais vous n'étiez pas là lors de la première vidéo où on a testé cette fameuse méthode. Je suis en train de réfléchir. Donc là, on a la base du maquillage qui est un maquillage rose, sans aucune surprise. En dessous, on fera un truc complètement différent puisque je pense que je vais mettre du bleu. On verra. Ou du vert. Et là, je vais mettre des paillettes dans le coin interne, là où j'ai mis le rose le plus clair. Donc, les paillettes... Soit je les applique au doigt, soit je les applique avec mon embout mousse. Faudrait-il que je le retrouve? Il est là. Donc ce sont des paillettes compressées, mais avant de les mettre, je mets toujours une base à paillettes. Alors, hop. C'est la base à paillettes de chez NYX. Ça se présente comme ça. Donc c'est une espèce de crème transparente. C'est un glitter primer. Et en fait, ça permet aux paillettes de tenir et de ne pas migrer dans les plis. Surtout si vous avez les paupières tombantes comme moi. Cette base, elle est indispensable. Que ce soit pour des paillettes sèches, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, des paillettes libres, voilà. Ou des paillettes compressées. On peut se dire, ouais, compressé, il y a déjà un côté un peu gras, donc ça accroche. Oui, ça accroche, mais le problème, c'est que ça ne tient pas. Et que moi, en fait, quand je relève la paupière, et ben, ça va se glisser dans le pli. Et c'est là que ça fait un peu du n'importe quoi. Donc, j'en applique, en fait, sur toute la partie où il y avait le fard rose un peu plus clair. Hop.
Donc je fais pareil des deux côtés. J'ai pas estompé, vous verrez pourquoi, parce que une fois que je mets les paillettes, j'aime bien reprendre du fard pour estomper en fait le creux, etc. etc. Donc c'est normal, l'estompage je le fais au dernier moment. Et là, quand on utilise des paillettes, des choses comme ça, c'est mieux de faire son teint en dernier. Et c'est toujours quelque chose que je vous dis dans mes vidéos, je ne comprends pas les personnes qui font encore leur teint en premier, qui s'enquiquinent à faire un joli teint, et après qui font un maquillage sur lequel il va y avoir plein de chutes de paillettes, qui vont s'embêter à enlever les retouches, à enlever les chutes, plus à refaire des retouches par derrière. Je trouve ça beaucoup plus simple de se maquiller en dernier. Donc là, je prends, oui, je vous ai pas montré les paillettes compressées qui sont roses ici, donc c'est les raspberries. Donc il y a du rose et il y a du bleuté un petit peu dedans, vous allez voir. Donc là je viens les presser. Tout simplement, donc c'est un mouvement, il faut un peu presser et un petit peu étaler en même temps sur la paupière. Donc de cette façon ça dépose sans trop faire de chute. Bon, j'en ai un petit peu mais c'est vraiment pas la cata. Et vous en rajoutez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Moi je pense que je vais m'arrêter là. Donc on fait pareil, hop, de l'autre côté. Donc vous voyez, je plaque comme ça. Je tapote et après une fois que c'est à peu près appliqué, je viens étirer pour répartir les paillettes partout où je le souhaite. Même si vous voulez jouer le jeu à fond, on peut mettre un strass ici. Moi j'ai plus de strass tout simplement parce que j'avais foutu en l'air sans faire exprès ma boîte de strass ouverte et tous mes strass étaient tombés par terre. Et j'étais absolument dégoûtée parce que bah, c'était des strass, il y en avait de toutes les couleurs, hein. J'en avais des bleus, des roses, des oranges, des verts. Et là j'aurais bien mis un petit strass rose ou un petit truc. Je vous dis là, c'est pas le but, c'est pas de faire un maquillage qu'on porte tous les jours. Hein. Même moi, si demain au travail, je peux y aller comme ça. Hein. Mais le but c'est de s'éclater, j'ai envie de m'amuser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage un peu coloré, un peu pailleté et tout. Et là, bah, il fait beau. Il fait chaud, c'est l'été, c'est le printemps. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc voilà, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le pinceau avec lequel bah, j'ai pris hein, toutes les couleurs. Et je vais venir, hop, sans reprendre de matière, hop, repasser un tout petit peu, hop, au niveau du creux de paupière. Pourquoi? Parce que, bah... quand on met la base à paillettes, en fait, ça a tendance un peu à enlever les fards qu'il y a en dessous. Et du coup, on perd un petit peu le côté coloré du maquillage, qui est dommage. Et ça fait un pré-estompage. Ensuite, je prends un pinceau qui contient pas de fard ou un fard très clair. Et après, je vais prendre le fard qui s'appelle Cream, qui a le beige qui est ici, qui est un mat. Vous pouvez prendre un irisé si vous le voulez. Hop. Et après, je vais venir estomper. Donc, je vais mettre ça sous le sourcil, comme ça. Pour venir estomper et faire quelque chose de plus joli. Hop. C'est des fards qui s'estompent très bien. Alors, ils sont, on va dire, pigmentés. On va pas dire ultra méga pigmentés. C'est pas des Juvia's Place ou choses comme ça. Mais... au moins il se travaille bien et il s'estompe facilement, c'est ce qu'il faut se dire, parce qu'il y a beaucoup de fards colorés comme ça, une fois que c'est posé, après ça fait que de s'étaler, 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 et après ça devient compliqué pour travailler la matière. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est un peu plus blendé. Donc puisqu'on est dans la légèreté, dans le maquillage passe-partout, etc., etc., ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire un trait de liner, parce que sur des couleurs très claires comme ça, je trouve que c'est quand même plus joli un trait de liner. Quoique, je suis en train de me tâter. Donc on va pas faire de trait de liner parce que j'ai peur que ça enlève le côté paillettes, etc. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des méga fossiles. Mais avant les fossiles, c'est ce que je vous disais quand on testait cette recette, n'importe quoi. Quand on testait cette astuce, c'est tout simplement de venir mettre du crayon colle au niveau de la muqueuse supérieure. Pourquoi? Parce que en fait, ma petite méthode, elle consiste en fait en l'application des fossiles par le dessous. C'est-à-dire qu'on applique les fossiles à la racine des cils, mais à l'intérieur de l'œil.
et pas à l'extérieur. Donc du coup, c'est bien de mettre un petit coup de crayon noir pour que tout simplement la bande des fossiles se remarque le moins possible. Surtout que là, on va pas mettre de thread liner. Si vous mettez un thread liner, ça se verra encore moins, puisque du coup, bah, il y aura la liner qui va un peu faire disparaître la bande. Bon, une fois que ça c'est fait, moi je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre donc un petit coup de recours cils. Hop, parce que je vous dis, mon rehaussement de cils, je ne suis pas convaincue des 2 derniers que j'ai fait. Alors je sais pas si c'est moi qui a perdu l'habitude ou si c'est les produits qui ne me conviennent pas spécialement. Et je reprends mon mascara, donc double extension, c'est toujours le même, j'essaie de le finir avant qu'il se périme, voilà, de chez L'Oréal. Donc je mets la base blanche en premier. Par contre, si jamais vous voulez mettre une deuxième couche de mascara noir, là il faudra attendre bien sûr que ça sèche, hein. Sinon ça va faire un peu pâté. Donc là, surtout ne faites pas de taches. Parce que pour enlever des taches sur des paillettes, vous pouvez vous lever tôt, hein. Voilà, donc ça c'est pour la première couche. Je pense que je mettrai qu'une couche de toute façon, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, après il y aura les fossiles. Je prends quand même mon petit séparateur de cils, hein, et je vais venir un peu les peigner parce que notamment au coin interne, là j'ai un petit paquet. Hop. Voilà, donc ça c'est pour la base de notre maquillage. C'est super joli, j'aime beaucoup. Ensuite on va s'occuper du teint. Donc je vais chercher tout pour le fond de teint, j'arrive. Bon, du coup j'ai été aussi humidifier ma petite Beauty Blender. Alors je viens de regarder, j'ai aucun fond de teint qui va être assez foncé pour ma teinte, pour ma carnation. Donc ce que je vais faire, hop, alors, c'est que je vais prendre le fond de teint le plus foncé que j'ai, donc c'est-à-dire celui-là qui est la CC Crème Oil Free Matte de chez It Cosmetics. Donc ça c'est ma teinte d'été. Bon, pour tout vous dire, je l'ai essayé il y a 2-3 jours, elle était un petit peu trop claire. Donc j'ai un ajusteur de fond de teint qui est où? Qui est là. Donc de chez Makeup Revolution Pro et qui est le Darkening. Donc ça veut dire, vive mon accent anglais, mélangeur de fond de teint, c'est-à-dire que ça fonce les fonds de teint. Donc je vais mettre sur ma main, sur le dessus de ma main, 2 pompes pour l'instant de fond de teint It Cosmetics. Vous voyez, c'est assez clair quand même. Et j'ai bien agité ce produit-là parce que j'utilise très rarement, parce que d'habitude mes fonds de teint sont trop foncés et pas trop clairs. Et je vais mettre à peine une micro-goutte, comme ça, de Darkening. Hop, comme ça. Ensuite, je vais prendre le bout d'un pinceau, je mélange sur ma main. Hop. J'essaie de le faire devant vous. Et je réajuste. Là, je vais mettre une petite touche. Je pense que c'est pas mal. Donc, quand on voit que c'est bien, ensuite, je me sers donc du pinceau, enfin du cul du pinceau comme embout. Hop. Sachant que je vais essayer, j'ai bien essayé les gars, de refaire du contouring à ma manière. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un beau maquillage, il n'y a pas de raison. Et donc après, avec ma petite Beauty Blender, je viens tapoter le fond de teint. Et je pense qu'on est bon. Effectivement, alors mon teint est peut-être plus chaud avec un auto-bronzant. Et là, j'ai l'impression que le teint est plus froid. Mais c'est ça, hein. Voire limite, j'aurais pu rajouter encore une goutte, hein. Bon, je dirais que ça ira. Parce qu'après, je vais rajouter une poudre qui est un petit peu plus orangée. Que j'aime beaucoup d'ailleurs en été, puisque je trouve que elle me donne un côté un peu hâlé. Hop. Donc je descends au niveau du cou. Hop. On fait bien le front également, pour pas qu'il y ait de démarcation. J'essaie de ne pas en mettre trop dans mes sourcils. Ce serait cool. Je crois que c'est une des premières fois que je suis obligée de foncer un fond de teint. Donc finalement, c'est peut-être que l'auto-bronzant, il dépote, hein. C'est toujours le même que j'utilise, c'est le L'Oréal, le lait L'Oréal, hein. C'est le truc que tout le monde connaît. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau du teint. Ensuite, je vais juste nettoyer mon pinceau avant de me faire des taches. Hop,
Je nettoie le dos de ma main avant d'en mettre partout aussi, parce que j'ai un jean clair, ce serait dommage de le tacher. Et je vais essayer de trouver un anti-cerne qui convient. Alors, un anti-cerne qui convient. Comment vous dire? J'ai beaucoup d'anti-cerne foncé et le plus foncé... Enfin, j'ai beaucoup d'anti-cerne clair. Le plus foncé que j'ai, c'est celui-là. Bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller avec. On va pas en mettre beaucoup. Comme ça, au moins, le teint ne sera pas trop fake. Donc, je vais juste en mettre quelques gouttes. Comme ça. Puis au pire des cas, ça fera un genre de contour. Comme j'ai dit que je voulais faire un contour. Donc, je vais en mettre un petit peu... par petites touches. Non, je pense que juste déjà comme ça sera pas mal. Et après le contour je le ferai à la poudre hein, parce que bon, non, l'anti-cerne, bon en tout cas ça fera un genre de contouring, puis la poudre va venir rééquilibrer, donc il n'y a pas de souci. Donc la poudre que je vais utiliser c'est celle-ci de chez Dark Blonde Cosmetics. Donc vous voyez c'est assez jaunâtre, voilà, puisque mon teint est plus jaune dû à l'autobronzant que rosé hein. Donc du coup c'est la Loose Mineral Powder Color 01. Donc c'est des cosmétiques pour peau mate, pour peau noire, voilà, que j'avais trouvé l'année dernière à Normal. Donc qui était déstocké en fait. Hein. Voilà. Donc moi je les trouve géniales et c'est vrai que c'est pas mal pour l'été quand on est un peu plus bronzé. Donc je vous montre un peu la couleur de la poudre. Vous voyez c'est pas mal. Donc je commence toujours, vous le savez, par poudrer mon contour de l'œil. Donc je vais prendre un pinceau. Je vais bien tapoter. Hop. Et je vais appliquer ça donc sous mon œil. Donc j'en mets toujours plus au niveau de mes yeux que sur le reste de la peau. Mais je vais quand même en mettre donc sur mon front. Pour éviter que ça brille de trop. J'aimerais bien avoir un beau maquillage qui tient quand même bien pendant cette journée, parce que même si je sors pas, j'ai quand même envie de faire des photos, peut-être des petits TikTok, des trucs. Voilà, bon je vous dis, je parle beaucoup de TikTok en ce moment parce que bon, j'ai du temps à tuer, entre guillemets. Et du coup, bah je trouve des nouveaux petits trucs pour m'occuper, dont TikTok, qui est finalement pas mal une fois qu'on commence un peu à maîtriser, à se rendre compte de ce qu'on peut faire sur TikTok, c'est sympa. Alors j'ai pas la prétention de faire des TikTok de ouf, mais quand même, j'aime bien ce que je fais, je trouve ça cool. Donc voilà pour le teint, j'ai jamais été aussi bronzée de ma vie. Bien sûr c'est artificiel, mais c'est quand même sympa. Alors ensuite on va mettre fard à joues. Fard à joues, donc j'ai pris un fard à joues bien rose, rose froid. Donc c'est un vieux fard à joues qui était dans une palette Nocibé, qui doit avoir au moins 5 ou 6 ans le truc. Donc avec mon pinceau, il me semble que c'était plutôt pas mal pigmenté, si je me rappelle bien. Ouais, c'est pigmenté. Hein. Donc j'en prélève, pareil, je tapote et après je viens appliquer ça. Bon, l'avantage c'est que comme c'est un blush qui est assez clair, il sera pas ultra flagrant sur ma peau et tant mieux. Et après je viendrai marquer certaines zones de mon visage avec une poudre un peu plus foncée. Je vais voir même, je vais essayer de ressortir ma palette NYX pour l'occasion. Parce que je pense que là, la poudre que j'utilise qui est trop foncée habituellement, elle va être de la couleur de ma peau. Donc ça fera pas l'effet escompté. Donc je vais ressortir ma petite palette de contouring. Voilà pour le blush. Je sors la palette. Là voici, la voilà, ma vieille palette NYX que j'ai achetée il y a 5 ans. Que je me suis servi 3 fois parce que j'arrive pas avec le contouring. Donc là j'ai envie de vous dire, on va prendre une couleur, c'est beaucoup de couleurs froides. La couleur la plus chaude je pense que c'est celle-ci. On verra bien. Je préfère commencer léger, quitte à ce que ça se voit pas beaucoup, plutôt que de faire une grosse barre parce que c'est ultra, franchement, c'est ultra pigmenté. Et donc là c'est simple. Je creuse, j'aspire pour voir en fait où sont mes pommettes.
Ensuite j'ai fait donc bien sûr au niveau de la mâchoire. C'est très très chaud comme couleur, hein, donc après on viendra estomper bien entendu. Je vais en faire un petit peu au niveau du front sans trop non plus insister parce qu'après avec la racine des cheveux ça risque de faire un peu étrange. Et ensuite vous le savez, je prends un gros pinceau comme ça et je viens tout estomper. Voilà, parce que moi j'aime pas quand ça fait des grosses barres et donc du coup j'ai mélangé le contour avec le blush et généralement c'est assez sympa. Voilà. Bon, c'est très léger le contour mais je préfère m'arrêter là plutôt que de faire une catastrophe. Donc une fois n'est pas coutume, je vais utiliser le petit highlighter qui est dans la palette. Donc hop, je sais pas si vous allez le voir mais il est assez clair, il a l'air d'être assez sympa. Et donc je vais venir mettre ça sur le haut de ma joue. Effectivement il est joli. Il est clair hein, par contre. Hein. Ça si vous avez la peau très bronzée ce sera peut-être pas l'idéal. Il est un petit peu clair mais bon. Il est quand même sympa donc j'en mets du coup sur l'arrêt de mon nez, sur le bout du nez aussi bien sûr. Et j'en mets un petit peu au niveau de là où il y a mon piercing même si... Même si y a le piercing qui gêne un peu, comme ça au moins ça sera quand même éclairé. Hop, je vous l'ai dit, hein, c'est une vidéo qui va être longue. Hein. Donc ensuite ce que je vais faire en dehors du champ caméra, c'est que je vais nettoyer à la lingette mes sourcils et mes piercings. Et après on passera donc du coup à la fin des yeux. Hein. Et puis en avant Guingamp, on continue ce make-up. Bon, on se retrouve du coup, comme je vous l'ai dit pour les yeux, on va faire du coup un dessous de paupières qui est assez original. Hein. Enfin en tout cas on va pas remettre du rose. Et je vais mettre du bleu donc dans la muqueuse. Donc c'est le crayon Everlasting Lip Liner Satellite de chez Kat Von D. Donc de base c'est pour les lèvres. Mais bon, je m'en sers pour les yeux parce que j'ai plus de chances de mettre du bleu dans ma muqueuse que sur le contour de mes lèvres. Donc là j'en mets bien sur la muqueuse. Vous allez voir ce que je vais faire après. Donc c'est un joli turquoise qui va bien contraster avec le rose, c'est ce que je voulais. Ce que je vais venir faire après, c'est que je vais venir hop, en appliquer un petit peu au niveau du ras de cils. Très légèrement. Hein. Vous voyez comme ça. J'ai l'anti-cerne qui migre. Hein. Hop, et ensuite je prends donc un petit pinceau plat sans matière, sans rien, juste un pinceau plat qui est propre. Bon là il est un peu biseauté mais je vais prendre celui-là. Et je vais venir tout simplement flouter le crayon au ras de cils. Après si vous êtes téméraire et que vous adorez le maquillage en dessous, parce que moi je vous avoue que le maquillage sous les yeux, à part mettre du crayon, c'est très rare que je m'embête à mettre des fards, à faire des dégradés, des choses comme ça. Vous pouvez prendre un fard bleu, un fard bleu marine, un fard bleu turquoise et rajouter et tout par-dessus. Moi ce que je vais pas faire parce que je sens que si je mets du fard au niveau de ma paupière, enfin au niveau de ma cerne, du bleu sur la cerne c'est une horreur après à enlever, donc si jamais ça accroche ça va vraiment pas faire joli. Donc du coup je vais laisser comme ça. Ensuite on va s'occuper du coup des sourcils. Donc ça c'est super simple, je vais soit vous le couper soit le mettre en accéléré. Je vais prendre donc mon crayon à sourcils, hop là, qui ne veut pas sortir, qui est le Eyebrow Pencil comme ça de chez Laetitia Whale, qui est le Dark Brown. Donc je vais le tailler un peu, je fais mes sourcils en accéléré, il n'y a rien de passionnant. Voilà, donc c'est juste un petit coup vite fait pour refaire surtout au niveau donc, de l'extérieur là où je n'ai plus de poils. Donc une fois que ça c'est fait, et eh bien ça y est, on va passer à l'étape fossiles. Donc je vais sélectionner les fossiles que je vais mettre aujourd'hui. On va essayer de prendre des fossiles assez fournis. Donc là j'ai ceux-là, je crois que c'est ceux que j'ai mis la dernière fois, c'est les Kera qui sont assez légers.
J'ai les Olivia qui sont pas mal aussi. Et je crois que c'est tout ce qui me... Ah non. J'ai les Isabella qui sont peut-être un petit peu... Est-ce qu'on se tente ça? J'hésite entre les Olivia et les Isabella. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Plouf, plouf. Hop, allez. On prend les Olivia. Donc on prend les Olivia, on prend donc sa colle à fossiles, de préférence mieux qu'elle soit noire. Donc moi c'est la Super Strip Lash Glue de chez Away Studio. Je prends mes fossiles, donc je vous conseille de prendre la frange avec une pince à épiler. Et déjà première chose à faire, si jamais ils ne sont pas à votre taille, entre guillemets, donc de venir les placer, hop, comme si que vous vouliez les mettre. Pour regarder du coup s'il faut couper ou pas. Moi ce qu'il va falloir couper, il va falloir que je coupe un petit peu le coin interne. Comme à chaque fois parce que j'ai des petits yeux. Donc je vais prendre un ciseau. Je vais couper un petit peu le coin interne. Hop. On va dire que je coupe 2 mm, je sais pas. Je reteste pour voir si ça marche. C'est bon, c'est nickel. Donc une fois que vous avez bien adapté le fossile à votre œil, vous prenez votre colle et vous allez appliquer la colle sur le dessus du cil, de la frange, pardon. Donc sur le dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, on va coller les cils par dessous l'œil. Donc du coup, on met la colle sur le dessus. Ensuite, on attend un petit peu que ça sèche. Donc on peut souffler un petit peu si on veut. Environ 30 secondes, hein, pas plus. Hein. Et après, c'est là où que ça se corse et où je vais peut-être galérer à le filmer à la caméra parce que il faut que je tienne le miroir, que je regarde devant et en même temps que je colle. Mais en gros, vous écartez bien l'œil. L'idéal, c'est d'avoir deux mains et de soulever un peu l'œil comme ça avec votre main et de venir coller. Donc on colle le plus près possible de la racine des cils. Hop, on pose. On pose. Et on pose. Une fois que c'est posé, ce que je vous recommande, c'est de laisser la colle prendre avant d'y trifouiller. Parce que si vous y trifouillez et que vous mettez le doigt sur la colle, ça enlève toute la frange de fossile. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir recourber un petit peu la frange. Voilà, donc moi je laisse toujours donc l'œil prendre. Pendant ce temps-là, je fais la même chose sur la deuxième et je vous montre après comment on fait pour bien les blender, etc. Donc voilà, alors je dézoome un petit peu. Une fois que vous avez posé vos deux fossiles, voilà vos deux bandes de fossiles, ce que je fais moi, c'est que je prends le cul d'un pinceau, le manche d'un pinceau et je viens recourber les cils comme ceci. Hop, et après on peut effectivement prendre nos doigts et presser légèrement pour être sûr que c'est bien blendé avec du coup les cils, vos cils à vous, hein, tout simplement. Et donc voilà le résultat de la pose des fossiles. Donc l'avantage c'est que vous ne voyez pas la bande de fossiles puisque la bande est collée sous votre œil et du coup c'est juste super joli. Donc ça prend pas de place sur votre paupière mobile. Et du coup, on n'est pas obligé de faire un trait de liner parce que moi, à chaque fois que je mettais des fossiles, du coup, ça se voyait. Et je m'obligeais à faire un trait de liner. Et là, on n'est pas obligé du tout. Donc, voilà pour la pose des fossiles. Vous avez vu, c'est ultra simple. Franchement, si vous galérez à mettre des fossiles avec colle comme moi, maintenant, je galère plus du tout. Et je fais comme ça. Et c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Alors, par contre, il faut savoir que comme on les met en dessous, je trouve que cette méthode a tendance à enlever un peu l'intensité des cils. Donc c'est à dire que si vous voulez un résultat dramatique, prenez des fossiles encore plus dramatiques que si vous les auriez collés normalement. Je trouve que le fait de les coller en dessous, on perd un peu en longueur, on perd un peu en intensité au niveau des cils. Petite chose toute simple que je vais faire en dehors du champ caméra qui n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun, c'est que je vais mettre ma couche de mascara sur les cils du bas et je vais aller choisir un rouge à lèvres parce que je sais pas du tout quoi mettre. Et du coup on fera les lèvres et après on s'occupera de la coiffure, des accessoires, etc.
Bon les gens, je crois que j'ai pété un câble. J'ai envie de mettre du bleu sur mes lèvres. Au début j'hésitais à mettre du rose comme ça, mais je me suis dit bon, ça va faire un maquillage total look rose. Bah bon, cheveux roses, yeux roses, lèvres roses. Allez, on va se faire plaisir. Je vous ai dit qu'on était là pour se faire plaisir. Donc c'est le Wonder Matte Lipstick de chez AOA Studio en teinte lit. Donc c'est un bleu marine. Il fait très foncé, mais une fois qu'il est sèche, il est plus clair que ça. Alors hop, je vais me la jouer sans crayon avant. On est bien là, on est bien. Donc vous voyez, quand il sèche, il devient plus clair. Donc il met un petit peu de temps à sécher parce que bah, comme c'est très foncé, il y a beaucoup de pigments. Donc on va s'occuper de ça maintenant. Alors ils sont propres d'hier, j'ai fait ma couleur hier. Donc je vais me coiffer, c'est vraiment très très simple. Hop, donc il me faut mon lisseur. Donc je le mets à 135. Je le laisse chauffer. Pendant qu'il chauffe, hop, je vais séparer du coup mes cheveux. Voilà, donc je coiffe. Je passe un petit coup de brosse, généralement déjà ça aide, vu que le bandeau me les a rendus complètement électriques. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment j'ai fait cette couleur de cheveux, bien sûr il y aura une vidéo dessus. Voilà, donc c'est, je crois d'ailleurs, la prochaine vidéo qui sera publiée sur mes cheveux. Voilà. Donc en fait c'est simple, je prends toute la mèche de devant. Et avec mon lisseur, je vais venir créer... Alors là, je vais pas faire des boucles comme je faisais avant, puisque je vous ai déjà montré du coup... je vous ai déjà montré une technique un peu comme ça. Donc hop, je vais juste enlever cette mèche là, parce qu'elle est trop grosse. Donc en fait c'est simple, je prends le lisseur, je lisse. Et vraiment sur les derniers centimètres, hop, je crée un mouvement comme ça. Donc juste sur les derniers centimètres. Hop. Après, ce que j'aimerais bien faire aussi, mais ça il faudrait que j'ai des bigoudis, c'est de poser des bigoudis justement assez larges pour faire un effet un peu volume. Hein. Pareil sur l'extérieur, uniquement sur ma mèche. C'est-à-dire mettre 2-3 bigoudis là pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Et donc pareil sur les derniers centimètres, hop, je retourne, je glisse, j'attends un peu, je retourne, je glisse, j'attends un peu, hop, et voilà. C'est un truc tout con, mais du coup je trouve que c'est beaucoup plus joli que tout lisse en fait devant le visage. Et je fais ça sur toute ma mèche du devant, hop, pareil, et là, hop, pareil, hop, hop, et hop. Donc voilà ce que ça donne, du coup ça fait un joli mouvement. Donc je pense que ça c'est le genre de choses que je pourrais faire avec un bigoudi ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et hop, on fait pareil de l'autre côté bien sûr pour un souci d'équité. Donc voilà, je fais un petit mouvement dans ce sens là parce que j'ai la mèche qui a tendance un peu à rebiquer. Ensuite ce que je fais c'est que je prends quelques gouttes de mon sérum. Donc c'est le Glace Action de chez Amica. Je prends 2 petites ponces. Je répartis bien dans ma main. Donc je commence par en mettre donc, sur les pointes à l'arrière de mes cheveux. Également là où c'est rasé puisque bah, c'est là où mes cheveux sont un peu drus on va dire. Hop. Donc j'en applique bien et au dernier moment je viens hop faire ce mouvement de poignet pour du coup en appliquer sans enlever cette ondulation. Donc c'est simple, vous prenez hop et vous enroulez. Et donc voilà, une fois que c'est fait, après je laisse mes cheveux tranquilles, ils font leur vie et généralement dans la journée ça fait un peu moins dramatique. Des fois ce que j'aime bien faire aussi, mais ça c'est souvent juste avant de les laver, c'est que je mets un peu de spray volume en racine et je crêpe un peu. Là je le fais pas parce qu'en fait ça fait une texture assez étrange dans le cheveu. Dernière touche finale, donc sur mes lèvres. Voilà, vous voyez quand il sèche, il est vraiment pratiquement comme la couleur du crayon. Donc je vais mettre mon petit lip gloss de chez pareil AOA Studio, c'est le Diamond Lip Gloss en teinte glacier. Quel maquillage discret, Clarisse!
Bref, je finis ensuite, donc je vais mettre mes boucles d'oreilles, je vais accessoiriser un petit peu et après je vous retrouve pour le résultat final. Donc j'ai été mettre mes boucles d'oreilles et mes bagues. Voilà, j'ai pas mis de collier parce que j'ai peur que les grosses créoles plus un collier ça fasse un peu too much. Un peu de déo, ça fait partie du Get Ready With Me. Hein. Et mon parfum du moment que j'adore, franchement je le surkiffe, c'est le parfum Mûre Figue de chez Adopt. Franchement... c'est une dinguerie. Voilà. Et au niveau de la face, un petit coup de spray fixateur pour faire tenir toute cette couche que j'ai mis sur ma tête de chez Sephora. Donc là, hop, j'éloigne mes cheveux. Et voilà pour le look. Voilà, hein, cette petite vidéo qui va durer 3 heures, mais au moins vous aurez eu une vraie transformation de moi non maquillée à moi quand j'ai envie de tester plein de trucs. Voilà ce que ça donne. Des paillettes, du bleu sur les lèvres, pailleté également, du rose, du bleu. On est sur un maquillage très été, très peps, festival, tout ce que vous voulez. J'avais envie de m'éclater avec vous, donc voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, je vous l'ai pas dit, mais bien sûr j'ai lancé un compte TikTok, donc vous pouvez me suivre sur TikTok. Je vous le mettrai du coup maintenant avec mes autres réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous voulez me suivre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look. Moi j'avoue que j'adore, franchement les yeux je pourrais totalement porter ça dehors sans souci. Les lèvres, de toute façon maintenant avec le masque on ne voit plus rien, donc si on a envie de se faire plaisir, on peut se faire plaisir derrière le masque. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!